Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Bienvenue à mes nouveaux abonnés comme aux anciens. Vraiment, je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos messages, vos guidances personnalisées. Merci, merci, merci du fond du cœur. Donc, allez, on va faire la guidance pour les scorpions. Scorpion qui est un signe d'eau. Et sur cette carte, ils disent que c'est un signe de passion. Ben écoutez, ça tombe bien parce que nous allons parler sur cette guidance uniquement du sentimental et du relationnel. Bien sûr, ça peut pas parler à tous les scorpions, hein, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, on va commencer. Hein. Voilà, je voulais dire un grand merci aussi aux personnes écoutez, qui me regardent du Canada, de la Belgique, de la Réunion, etc. Merci, merci à vous. Allez, on est parti pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Et mes guides me disent, et nous, et oui, merci aussi à mes guides. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous allez peut-être recevoir un message. Hein. J'ai le nez qui me gratte. Alors, je sais que je suis encore un petit peu malade. Mais là, il me gratte vraiment. Allez. Mes guides me disent, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Il me faudrait juste une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste une carte, sinon je vais la chercher. Ouais. Allez, juste une. Allez, je vais la chercher. Hop, hop. Allez, on prend celle-ci. Et celle qui est en dos de deck. Ouh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Allez, alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée et l'as de coupe. Regardez ces beaux yeux bleus qu'elle a, cette reine d'épée. Alors, on a le discernement, ivoire clair et tranché. Ouais, la reine d'épée, elle, comment dire, elle rigole pas trop. Hein. Elle, par rapport à une situation, alors peu importe si c'est votre couple ou si c'est une amitié, elle va trancher, elle va décider et je pense qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Donc je pense que vous avez appris peut-être quelque chose. Justement, j'avais ce message qu'à une personne qui a quelque chose à vous dire. Peut-être que vous allez trancher. Ou passer à autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, la reine d'épée, c'est vraiment sa décision et elle ne changera pas de cette décision, quoi. Donc, je sais pas si c'est vous qui avez quelque chose à dire, parce que les énergies sont toujours interchangeables, hein, vous le savez, dans mes guidances. Donc, ou c'est vous, ou c'est la personne. Mais si c'est vous, attention à ce que vous allez dire, parce qu'il n'y aura pas de retour. Hein. Là, il n'y aura pas de retour, alors attention. Voilà, hein, je ne sais pas votre histoire, mais attention. Donc voilà. Ce que ça nous dit, là, du coup, c'est qu'elle va trancher. Et on a l'as de coupe. Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez. C'est la belle histoire, c'est le commencement, c'est pas mal d'émotions. Donc il y a quand même quelque chose. Alors peut-être que vous avez décidé justement de trancher par rapport à, écoutez, à la situation, à votre situation, mais c'est pour aller vers le mieux. C'est pour justement pour vous sentir peut-être plus libre, envie de vivre une belle histoire, de commencer une belle histoire, peu importe. Mais voilà. En fait, ça va pas être alors si des fois on dit toujours c'est un mal pour un bien, mais là c'est ça. Vous allez trancher, vous allez vous prioriser, vous allez faire un petit peu ce qui est le mieux pour vous, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie. Et du coup ça va vraiment, entre guillemets, vous rapporter, parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire. Vraiment. Vous voyez, vous allez pouvoir sortir les chaussures à paillettes et aller... aller danser, je sais pas. Peut-être que vous aurez une invitation pour sortir, pour danser au restaurant, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Mais bon, il y a un petit quelque chose quand même avant à trancher, à s'expliquer. Voilà, hein, il y a un petit quelque chose avant. Allez, on est parti. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, guide. Il y en a beaucoup là, non? Non, il y en a que deux, ça va. Allez, une, deux. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez, juste une dernière carte
pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a la distance et l'éloignement. Bah écoutez, peut-être que la personne de votre cœur est loin de vous. Peut-être que vous êtes, comment dire, en non-communication. Peut-être qu'il y a une distance, mais par rapport à la communication. Après, ça peut être les deux. Hein. Peut-être que vous ne parlez plus, vous n'avez plus de nouvelles. Et puis en même temps, vous habitez loin. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Ok. On a difficultés, freins et obstacles. Bon, il y a vraiment quelque chose. De toute façon, on l'a vu avec cette reine d'épée, il y a vraiment quelque chose à trancher. Il y a vraiment quelque chose, il va falloir passer au-dessus de cette montagne. Et donc, du coup, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à entendre. Voilà, la reine d'épée, je vous l'ai dit, elle va trancher. Voilà, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une situation un peu difficile, un peu compliquée. C'est pas évident à gérer. Et vous en avez marre. Vous n'allez pas rester comme ça, vous en avez marre. Et justement, vous allez trancher voilà, sur cette situation pour passer vraiment à autre chose. Voilà. Fini les obstacles, voilà. Vous allez prendre la décision que c'est terminé. Alors, je sais pas, hein, apparemment, c'est peut-être par rapport à une personne qui est loin de vous ou avec qui vous êtes en non-communication, mais vous allez trancher. Alors, ou c'est terminé, je vais plus la voir. Voilà. Vraiment, voyez votre histoire à vous. Ah, regardez, j'ai le retour d'un ex. Je vous dis, hein, il y a des invitations, vous allez mettre vos chaussures de danse. Il y a le retour d'un ex, hein, donc peut-être que vous allez vous faire inviter, peut-être par cette personne qui habite loin, je sais pas. Peut-être qu'elle va vous recontacter et vous allez trancher. Peut-être que c'est niet, c'est non, c'est terminé. Je ne reviens pas, je tranche et c'est terminé. Ou au contraire, vous allez peut-être donner une deuxième, troisième, une quatrième chance. Je ne sais pas combien vous en êtes. Ça peut être ça. Et du coup, vous allez peut-être donc, accepter le retour de cet ex. Et je vous dis, en tous les cas, il sera prêt, vous voyez, à vous sortir avec vos plus beaux habits. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est bientôt Noël. Il y a de la magie qui commence à arriver. Il y a des personnes peut-être qui ont envie justement de se faire pardonner par rapport à Noël et vous faire voir, vous inviter, peut-être, hein, vous inviter pour la Noël, pour un voyage, je ne sais pas, pour le jour de l'an, pour le passer en robe à paillettes et chaussures à paillettes, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un. Et après, je pense que c'est aussi pour ça que vous allez trancher. Ou c'est oui, ou c'est non. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre histoire. Allez, on continue avec le full sentimental. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Mais c'est plutôt pas mal, parce que si vous voulez, si vous pardonnez par exemple votre ex, un ou une ex, hein, et que du coup il revient dans votre vie, si au contraire vous voulez pas pardonner, c'est votre propre choix. Donc du coup, si vous dites non, c'est votre propre choix hein, aussi. Hein, vous voyez, vous serez pas triste parce que ça viendra de vous. On a le temps. Oui, parce que si c'est une personne qui est loin, il faut du temps pour venir, ou vous pour y aller, et en même temps, je pense que c'est une non-communication depuis un petit moment quand même. Je pense qu'il n'y a pas de communication avec cette personne. Hein. Hop là. Ah bah écoutez, j'en ai deux. Ah, ok. Je comprends pourquoi. On a le poids de la famille et on a le foyer. Bon, ok. Alors, que ça soit chez vous ou que ça soit chez votre autre, peut-être qu'il y a eu justement, comme je vous disais, de la distance, mais de la non-communication, peut-être par rapport à la famille. Parce que justement, peut-être que vous avez des enfants, je sais pas, enfin bref, vous voyez comme... mais bon, la famille s'est mêlée, et à mon avis, elle n'était pas très sympa avec vous. Et du coup, vous vous êtes plus vus, vous êtes tout simplement séparés, hein, on va dire ça comme ça. Séparés, parce que pour les personnes que c'est un retour d'un ex, peut-être que justement cette famille qui est pas très sympa, et vraiment c'est la carte centrale, donc c'est une carte très importante. Elle vous a mis vraiment des bâtons dans les roues. Hein. Elle vous a, mais alors il n'en était pas question. Et donc du coup, je pense que ça parlera aux gens qui se sont séparés. Et ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que je sais pas ce qu'elle a dit sur vous, cette famille, parce que c'est pas une personne, hein, c'est plusieurs. Hein. On parle du foyer, hein, donc il y a plusieurs. Ça veut dire il peut y avoir la belle-mère, les sœurs, les tantes, j'en sais rien quoi.
les enfants même aussi, pourquoi pas. Voilà, ça a pris du temps et du coup peut-être qu'il a réfléchi, il a ouvert les yeux et il y a peut-être un retour ici. Hein. En dos de deck, j'ai la distance. Hein. Vous voyez, il y a vraiment eu une distance. Ouais, tout ce qui nous sépare. Il y a vraiment eu tout ce qui nous sépare. Je pense que c'est ça. Hein. C'était la famille. Hein. La famille qui n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que la famille a dit toujours qu'il y a des valeurs, il y a des croyances limitantes. Tu ne devrais pas faire ça parce que tu as des enfants. Tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas t'éloigner. Tu ne devrais pas faire ça parce que ici. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais non, et moi, qu'est-ce que je deviens si je suis pas heureux? Vous voyez? C'est ça aussi qu'il faut dire à votre famille. Parce que souvent, on dit, oui, mais les enfants, nana, moi, tu vas être loin de moi. Mais non, mais il faut aussi penser à cette personne. Ça peut être vous, donc, du coup. Mais est-ce qu'elle est bien? Est-ce que cette personne, elle est heureuse? Est-ce que vous êtes heureux comme ça? Bon, avec cette famille-là qui ne doit pas être facile. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que c'est les gens qui vous entourent, justement, c'est cette famille, peu importe si c'est les parents, les frères, les sœurs, peu importe. Est-ce qu'ils vous ont posé la question? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce qu'il y a une seule personne qui vous a posé la question? Parce qu'on vous a fait vous séparer d'une personne, etc. Mais est-ce qu'on est venu vous voir, vous demander si vous étiez heureux? Ok, les enfants sont heureux, vous êtes sûr qu'ils sont heureux? Ok, belle maman, peu importe, est-ce que tu es heureuse que je sois restée là? Mais est-ce que tu t'es posé la question si moi je suis heureux ou heureuse d'être là? Voyez, c'est dans ce sens-là un petit peu qu'il faut voir. Et cette année 2023, qui est une année, un chemin de vie 7, c'est justement le fait de voir, d'accepter, de s'écouter, savoir si on est bien à sa place. Est-ce que je suis vraiment heureux où je suis? Heureuse où je suis? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment le lieu où je voulais habiter? Est-ce que c'est là que je veux rester? Vous voyez, c'est vraiment des questions comme ça. Et donc cette année, elle va vous mettre plein de petites questions comme ça en tête parce que vous allez vouloir changer. Il y en a, et moi je le vois autour de moi, il y a eu énormément de séparations cette année parce que justement on se priorise et justement on n'est pas bien avec la personne, c'est toujours de la routine et nous on a envie de vivre. La vie est tellement courte qu'il faut quand même vivre. Et je le dis toujours, hein, c'est vos enfants, vous avez des enfants et qu'il y a une séparation, écoutez, je pense que vos enfants seront beaucoup mieux avec deux parents séparés et heureux de leur côté que les deux parents ensemble qui se disputent, qui ne font rien ensemble, que voilà, parce que les enfants pensent que c'est la vie normale. De tout le temps se crier papa maman crie tout le temps, on ne fait rien, les enfants pensent que c'est ça alors que c'est pas ça la vie. Donc voilà, après c'est chacun bien sûr qui voit comme il l'entend en fait, hein. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, 3 petites cartes pour les scorpions. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous, hein, mais priorisez-vous, hein. Vraiment, on voit que vous allez être tranchante. Et je vous le dis, hein, je vous l'ai dit dès le départ, avec cette reine d'épée, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc la belle famille, votre entourage toxique, ça sera terminé. Hein. Vous avez décidé, ça sera comme ça et puis pas autrement. Allez, hop. Ok, je vais sortir les 3, puis après je vous explique. On a la complicité, l'affection, la douceur. Non, ça fait beaucoup tout ça. C'est tout le paquet. Là. Allez, juste 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que on y voit assez, parce que du coup, c'est en train de... Le jour est en train de tomber, et du coup, on voit un petit peu moins. Ok. Ah, on a le grand-père qui est là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, ok. Pas plus que ça, hein. Pas plus. En dos de deck, on a des blocages liés au passé. Là, c'est même pas au passé, là, c'est... vous y êtes dedans, hein, avec la famille, hein. Alors, on a la complicité, l'affection et la douceur. Je pense qu'il est grand temps, hein, c'est sous le temps, mais il est grand temps pour vous de vous retrouver, de retrouver peut-être cette personne, parce que vous avez besoin d'amour, d'affection, etc., de douceur. Voilà, vous avez, on en a tous besoin hein, de câlins. Si vous pouvez faire un câlin d'1 minute ou 2 par jour avec votre partenaire ou avec vos enfants, voilà, ça, c'est de la bonne, comment on dit cette c'est pas l'endorphine, c'est quelque chose comme ça. Bref, voilà, c'est quelque chose de très bien. On nous parle ici du grand-père, donc c'est le grand-père ou la grand-mère. Je vous dis, hein, beaux-parents, parents, voilà, ils ont peut-être pas mal de poids par rapport à vous ou votre autre pour décider, pour dire que c'est pas bien, pour dire qu'il y a des valeurs, pour dire, voyez, ça vient apparemment de personnes qui sont, on va dire, matures. Allez.
Et on a quoi qui est tombé? On a le silence et le secret. Ah ouais, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser, il faut rien dire, il faut pas les secrets de famille, vous voyez. Il faut surtout pas que le voisin, l'autre là-bas, il sache que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens du village. Rendez compte, mon fils, ma fille s'est séparée, et puis ça va tchat 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 tchat. Donc il faut que tout soit caché, tout reste dans le secret. Mais non, hein. Si vous avez un grand amour, vivez-le au grand jour, hein. Et on a prendre une décision et faire un choix. Eh bien oui, eh bien oui. Et la décision et le choix, il est certain que vous allez le faire avec cette dame, du coup, dame de pique, hein, reine d'épée. Vous allez vraiment faire le choix, je vous dis, il n'y a pas de retour en arrière. Et même si pour l'instant, vous ne savez pas encore si c'est ce que vous faites, on va dire, ça va bientôt arriver. Hein. Ça va bientôt arriver, les scorpions. Et puis vous, les scorpions, ça passe ou ça casse. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, de toute façon. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure et tant mieux. Et tant mieux, et tant mieux. Allez. Je vais prendre une carte. Un petit conseil. J'ai encore le temps. Oui. Un petit conseil, donc, du coup, du monde angélique. Allez. Un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Dernier petit conseil. Merci. On a l'empathie. Regardez. Alors, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. N'oubliez pas le vôtre. Il faut vraiment vous prioriser, il faut vraiment penser à vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Vraiment, vraiment. Faites un petit peu ce que vous voulez, hein, tout simplement. Allez, je vais prendre, hop. Alors, dans cette boîte, c'est l'alphabet. Alors, je vais sortir juste trois lettres. Peut-être que ça vous parlera. Ça sera un petit peu un petit plus. Allez, hop. Allez, juste 3. 1, 2 et 3. Ok. Oula. On a le Q. On a le F. Et on a... Ah ben c'est que les consonnes. Et le M. Bah écoutez, voyez si ça vous parle. C'est juste un petit plus. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas cette lettre par rapport à votre prénom ou peu importe que c'est pas pour vous cette guidance. Et là, du coup, j'ai les chiffres. Je vais en prendre juste 2. Allez, ça peut donner du coup une date. Alors, on a la date du 23. Bah écoutez, regardez, le 23 novembre. Ça peut être le 2 novembre ou le 3 novembre. Voyez, si c'est par rapport à une date, regardez. Et après, si c'est un chiffre pareil, et là, vous aurez également le chiffre 32. Peut-être que ça vous parle. 32, ça existe ça en département? Je sais pas. Je connais pas. Je ne connais pas. Voilà. Donc, bah écoutez, peut-être que ça vous parlera. Une date anniversaire, peu importe. Peu importe, un département. Ouais. Remarquez, le 23, je ne sais pas non plus ce que c'est comme département. Voilà. Je ne sais plus, je les ai tous appris, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, bah écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, un mois. Peut-être que ça va pas vous parler là, mais ça vous parlera peut-être dans 1 ou 2 mois. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à me laisser un message, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir du coup mes guidances. Et puis vous pouvez aussi également partager cette vidéo à vos amis ou à votre famille. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Moi, je vous retrouve pour les guidances du coup de décembre. Décembre avec la Noël et plein de magie, j'espère pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.